Diana et Stan étaient mariés depuis plus de 8 ans. Pendant ce temps, ils avaient 2 beaux enfants, un garçon et une fille. L'épouse, après son congé de maternité, ne travaillait plus, elle était entièrement prise en charge par son conjoint. Il gagnait bien sa vie, il n'y avait jamais de pénurie d'argent. Diana pouvait se permettre d'aller dans des salons de beauté et de dépenser beaucoup d'argent pour les vêtements et les loisirs, alors elle ne pensait pas au travail. Stan était heureux que Diana reste à la maison, il ne voulait pas d'une épouse éreintée qui essayait de réussir partout. Il était sûr que si sa femme travaillait, il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse accorder suffisamment d'attention à ses enfants et à son mari. Parfois, Diana s'ennuyait de sa routine. Elle voulait un peu de mouvement dans sa vie. C'était parce qu'elle n'avait pas à s'inquiéter autant et à passer tout son temps sur les tâches ménagères. La plupart du temps, elle était laissée à elle-même. Les enfants allaient à la crèche, et Diana avait le temps de faire non seulement tous les travaux ménagers mais aussi de s'ennuyer seule. Ainsi, l'arrivée de son frère Stan a apporté un peu de variété dans sa vie. Elle ne l'avait jamais vu en personne, elle ne le connaissait que par des photographies. Et les photos dataient. Il avait environ 18 ans là-bas. Il s'est installé dans une autre ville pour ses études et y est resté. Ensuite, il a pu créer sa propre entreprise liée au tourisme. Ensuite, il s'est marié et n'est plus jamais revenu dans sa ville natale. Leur mère allait le voir tous les ans. Moi, j'ai visité Stan à l'occasion, mais c'était avant qu'il rencontre Diana. Plus tard, la vie a pris le dessus sur eux deux, d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas eu le temps pour les réunions et les voyages, et maintenant ils ne communiquent que par téléphone. Récemment, l'entreprise de Sébastien a fait faillite et il a divorcé de son épouse. La vie n'allait pas bien pour lui, et son frère l'a invité à déménager dans sa ville natale. Stan a même offert un emploi à Sébastien, et il a accepté le déménagement. Il ne pouvait pas retourner chez sa mère. Sa mère avait un petit appartement d'une pièce, alors Stan a invité son frère à emménager avec lui. Après le divorce, Sébastien a tout perdu et a laissé l'appartement à son ex-femme et à ses enfants. Il n'avait pas d'économie, alors il avait besoin de temps pour se remettre sur pied. Il devait tout recommencer à zéro. Stan avait une grande maison, et il n'y avait aucun problème à trouver une chambre pour son frère. Leur première rencontre avec Diana a provoqué une tempête d'émotions chez la femme. Elle savait que Sébastien était quelques années plus âgé que son mari, alors elle s'attendait à un homme père avec des cheveux blancs. Mais le frère de son mari n'était pas du tout comme ça. Il avait l'air beaucoup plus jeune que son âge. Son physique athlétique, sa coupe de cheveux tendance et ses yeux sombres expressifs ont impressionné Diana. Elle s'est même sentie mal à l'aise en sa présence. Sébastien la regardait curieusement, et elle savait par le regard dans ses yeux qu'il était également attiré par elle. Au regard dans ses yeux, elle pouvait dire qu'il l'appréciait aussi. Elle avait un sentiment inexplicable d'inconfort. Son frère s'était installé dans le domicile du couple, et pendant le premier mois, Stan lui avait accordé du temps pour s'installer et essayer de trouver un travail par lui-même. Si cela ne fonctionnait pas, il travaillerait dans l'entreprise avec Stan. En regardant Sébastien, Diana savait qu'il réussirait rapidement et reprendrait sa vie en main. Il dégageait une grande force, et les problèmes qui avaient surgi après l'échec de l'entreprise ne l'avaient que renforcé. Un jour, son mari est parti travailler, et Diana a emmené les enfants dans le jardin avant de rentrer à la maison. Sébastien se trouvait dans le salon, à l'ordinateur, au moment-là. Le premier jour, ils n'ont pas beaucoup parlé. Il a vaqué à ses occupations, et la femme en a fait autant. Le deuxième jour, pendant que Diana préparait le dîner, elle s'est coupé le doigt très profondément et a poussé un cri de surprise. Sébastien s'est immédiatement levé pour l'aider. Il a comprimé une serviette sur la plaie et a ensuite aidé à soigner la coupure. Quand il l'a touchée, elle a ressenti une décharge électrique. Son cœur s'est mis à battre la chamade, et elle a entendu un bourdonnement surnaturel dans ses oreilles. Inopinément, elle a ressenti de la chaleur dans son abdomen. Sébastien semblait prendre sa réaction pour de la consternation face à la vue de la plaie. Il a bavardé joyeusement, essayant de distraire la femme, et elle ne pouvait pas détacher ses yeux de ses lèvres. Quand elle a finalement été bandée, il l'a regardée droit dans les yeux. D'une manière incroyable, il avait l'air de comprendre ce qui se passait dans sa tête. L'homme a souri et est retourné à l'ordinateur. Pendant plusieurs minutes, Diana est restée assise sur le canapé,
immobile, essayant de reprendre son souffle. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Jamais auparavant elle n'avait ressenti de si fortes émotions, même pour son propre mari, et cet homme, qu'elle connaissait à peine depuis quelques jours, la rendait folle avec un seul toucher. Son regard se posa sur le sol, et elle vit toute la bagarre avec du sang. La femme se dépêcha d'aller dans la chambre pour changer et prendre une douche. Dans la salle de bain, elle jeta ses vêtements sales directement sur le sol et s'allongea sous l'eau chaude. Elle se tenait là avec les yeux fermés, levant sa main blessée pour empêcher le pansement de se mouiller. Elle resta ainsi pendant environ 5 minutes, puis elle sentit les mains d'un homme sur elle. C'était Sébastien. Il entra silencieusement dans la chambre et entra dans la salle de bain, que Diana n'avait pas verrouillée. Elle poussa un petit cri surpris et essaya d'abord de s'éloigner, mais finit par céder à son désir. Quand ce fut fini, Sébastien l'embrassa silencieusement et partit. La femme s'enveloppa dans une grande serviette, s'allongea sur le lit et se couvrit d'une couverture. Beaucoup de questions lui traversèrent l'esprit. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment a-t-elle pu laisser cela arriver? Malgré cela, leur intimité lui a procuré un grand plaisir. Quelques heures plus tard, sa femme sortit de la chambre, le frère de son mari étant toujours assis à l'ordinateur. Diana ne savait pas quoi dire, et Sébastien non plus. Après cela, elle quitta la maison en silence et alla chercher les enfants. Tout le mois suivant, la même scène se reproduisit. Le mari est parti travailler. Elle emmenait les enfants à la garderie, puis elle arrivait et prenait une douche, et après un moment Sébastien la rejoignait. Tous ces jours étaient à leur disposition complète. Ils se promenaient dans la maison presque nus, ne craignant rien, bavardant gaiement l'un avec l'autre, discutant de tout dans le monde. À certains moments, Diana s'est surprise à penser qu'elle souhaitait que Sébastien ait eu plus d'argent. Elle pensait qu'ils auraient pu faire un bon couple. Son mari ne lui accordait plus autant de temps qu'avant, et avec son frère elle se sentait à nouveau désirée. Diana semblait remarquer le changement dans son attitude. Elle ne marchait plus, elle volait. L'idée même de faire ça juste sous le nez de son mari l'excitait. Maintenant, sa vie ne lui semblait plus ennuyeuse. Il s'amusait avec Sébastien tous les jours. Parfois, elle avait peur que son mari découvre leur trahison, mais il ne rentrait jamais à la maison pendant les heures de travail. Mais il y a toujours une première fois pour tout. Contre toute attente, après un mois de leur amour secret, ils ont été découverts. Ils étaient simplement allongés nus sur le lit conjugal et parlaient. Tout cela se produisait juste après leur intimité. Alors, ils ont pris leur temps pour s'habiller. Peut-être que s'ils avaient été habillés, les choses se seraient passées différemment. Ce jour-là, Stan a oublié ses papiers à la maison. Parfois, il oublie quelque chose, mais il ne l'oublie jamais généralement, le considérant comme un mauvais présage. Mais cette fois, il s'est avéré qu'il avait besoin de ses documents en urgence, alors il est rentré chez lui pour les récupérer. Si Diana et Sébastien n'avaient pas ri si fort, son mari aurait juste pris les papiers qu'il avait laissés derrière lui et serait parti. Mais Sébastien disait quelque chose de drôle à Diana, et elle a ri fort. Stan est entré dans la chambre et a été pris de court lorsqu'il les a vus. À ce moment-là, Diana a presque basculé du lit par surprise. Elle a attrapé le peignoir qui se trouvait à côté d'elle et s'est rapidement enveloppée dedans. Diana a réalisé que c'était la fin. Sébastien est devenu pâle dans le silence, s'est levé du lit et s'est habillé rapidement. Son frère est venu à lui avec ses poings. Une bagarre a éclaté. Après un moment, c'était fini. Stan respirait fort à cause de la tension. Il a dit à son frère de sortir de la maison maintenant. Ses poings se sont serrés et Diana a eu très peur et honte. Elle était prête à tomber à travers le sol. Elle ne savait pas comment justifier son comportement, mais Stan ne lui a rien demandé. Sébastien a emballé ses affaires et est parti pour une destination inconnue. Sa mère a essayé de découvrir ce qui s'était passé, mais Sébastien ne décrochait pas le téléphone. Stan a préféré ne rien dire. L'homme a demandé le divorce. Il ne voulait pas vendre la maison, alors il a donné à son ex-femme la valeur de sa moitié et a même ajouté une belle somme pour que Diana accepte de lui donner les enfants. La femme a accepté. Elle s'est rendue compte que ce serait difficile pour elle de tout gérer seule. Avec cet argent, Diana s'est acheté un petit appartement en banlieue et a commencé à y vivre seule. Les enfants sont restés avec leur père.
Maintenant, Diana devait gagner sa vie. Les salons de beauté tous les jours et les achats coûteux étaient hors de sa portée. Après beaucoup de recherches, elle a finalement trouvé un emploi de caissière dans un supermarché près de chez elle. Parce qu'elle a cédé à la faiblesse qui l'avait envahie, Diana a ruiné sa vie et s'est retrouvée sans enfant et sans mari. Elle n'a pas apprécié ce qu'elle avait et a le plus regretté la perte de sa sécurité financière illimitée. Avec un mari aimant et réussi, des enfants en bonne santé et du temps libre pour elle, elle-même s'en est éloignée à cause d'une banale lassitude. Et maintenant qu'on ne l'aidait plus, la femme n'avait pas le temps d'être ennuyée et de penser à des choses stupides. Passons à l'histoire suivante, qui est encore plus intéressante. Cathy et Marc étaient ensemble depuis presque 15 ans. Leur fille avait 13 ans et leur fils 11 ans. Ils avaient une union solide et aimante. Le couple vivait ensemble comme des amis, essayant de résoudre tous leurs problèmes pacifiquement sans déclarer la guerre. Un jour, Cathy a reçu un appel d'un voisin de sa mère, qui lui a expliqué qu'elle était malade et avait besoin de l'aide de sa fille. La femme, sans hésiter une seconde, a laissé les enfants à son mari et est partie elle-même au village. Marc a grogné, mais il n'avait pas le choix. Cathy ne quitterait pas sa mère. Peut-être que cette longue pause était nécessaire pour leur relation épuisée. Récemment, le couple avait remarqué de plus en plus qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre. Ils ne s'allongeaient plus sur le canapé les soirs, se blottissaient, regardaient des films. Ils ne discutaient plus de la façon dont leur journée de travail se passait, ni ne partageaient de souvenirs personnels. De plus en plus souvent, leur conversation ressemblait à un ensemble de phrases standardisées. « Comment vas-tu » a demandé Cathy lorsque son mari est rentré du travail. « Je vais bien. J'ai été au téléphone toute la journée aujourd'hui, comment vas-tu » Marc a répondu, l'embrassant sur la joue. Ils discutaient régulièrement des problèmes scolaires des enfants, combien d'argent ils devaient payer pour un tuteur ce mois-ci. Un tuteur ce mois-ci était à peu près tout. Marc en avait assez. Il souhaitait pouvoir ramener la chaleur qu'il et Cathy avaient ressentie, mais l'homme ne savait pas comment faire. Bien sûr, Cathy voyait les mêmes choses que son mari. Mais elle n'avait pas besoin d'un retour de ses sentiments précédents. La femme ressentait que tout ce qui leur arrivait maintenant était naturel. Parce qu'elle et Marc avaient été ensemble depuis presque 15 ans. Vous ne pouvez pas vivre ensemble avec un homme pendant si longtemps et ne pas en parler. Oui, elle respectait son mari, était attachée à lui d'une manière familiale, l'aimait, mais en tant qu'homme s'était refroidi depuis longtemps. Donc, Cathy était même heureuse que sa mère ait besoin de son aide et ait eu une chance de s'éclipser de la maison pendant un moment pour se reposer et reprendre son souffle en solitude. À son arrivée, Cathy se jette à corps perdu dans les problèmes de Lisa. Lisa est la mère de Cathy. Elle n'avait pas le temps d'y penser. Après avoir accompli les tâches obligatoires, la femme s'est simplement réjouie du fait qu'au moins pour un moment, elle appartenait seulement à elle-même. Puis elle a eu envie de s'approprier la maison de sa mère, de la réparer, de la nettoyer. Petit à petit, sa mère s'améliorait et était heureuse de voir sa fille. Malgré des appels téléphoniques fréquents, elle se voyait rarement en personne. Cathy était préoccupée par la vie de famille et 2 enfants, et Lisa par le ménage, qu'elle n'avait personne à qui confier pour rendre visite à sa fille pendant de longues périodes. Lorsque Cathy avait besoin d'une force de travail pour les réparations, c'est Pierre qui est venu à son secours. Elle se souvient de Pierre comme d'un adolescent absurde avec un visage couvert de taches de rousseur. Maintenant, devant elle se tenait un homme mûr avec des bras forts et des cheveux courts. Les taches de rousseur sur son visage plus clair avaient presque disparu, et soudain, Cathy a remarqué pour la première fois, depuis qu'ils se connaissaient, qu'il était beau. Le soir, sa mère lui a dit que sa femme était partie à la ville, ne supportant pas la vraie vie à la campagne. Il n'y avait rien à redire et la femme ne la condamnait pas du tout. Être un homme de la campagne n'est pas une tâche facile et tout le monde ne peut pas le faire. Même Cathy elle-même, ayant étudié à l'université, ne pouvait plus retourner chez ses parents. La ville l'attendait avec des opportunités. L'assistant de Cathy n'était pas du genre bavard. Au début, elle a essayé de lui faire parler, se remémorant ses jeunes années, son temps à l'école du village, mais il ne faisait que répondre brièvement et continuer à s'occuper de ses affaires. Cela la rendait nerveuse et en colère. Lorsque les réparations ont été terminées, la femme a invité son voisin à souper et à une bouteille de quelque chose de plus fort. Le visage de Maurice s'éclaircit,
Il sourit et acquiesça. Buveur, n'est-ce pas? Demanda Cathy à sa mère lorsque Maurice partit. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne dis pas de bêtises. Il n'est pas comme ça. Lisa le fit taire. La soirée était vraiment agréable et chaleureuse. Les femmes appréciaient les rénovations et Pierre appréciait le délicieux souper que la propriétaire avait préparé pour lui. Cathy a perdu le compte du nombre de fois où sa mère a remercié son voisin pour son aide. Elle savait que tout ce discours constant sur la bonté de Pierre et sur ses mains en or était plus sur elle-même. Son mari, Marc, pouvait presque rien faire de ses mains, mais il payait toujours, sans discuter, pour tout homme à tout main qui était nécessaire pour réparer quoi que ce soit dans leur maison. Un gendre ne saurait jamais aider sa belle-mère adorée avec des réparations, et Lisa en était terriblement agacée. Il y a des années, c'était sa mère qui l'avait persuadée de ne pas épouser Marc et de regarder quelqu'un d'autre. Cathy ne regrettait pas son choix d'époux et se considérait comme chanceuse de l'avoir. Les circonstances de leur vie étaient simplement différentes. Après quelques verres, Pierre se mit à parler et se révéla être un compagnon remarquablement agréable. Ils bavardèrent jusqu'à la nuit et continuèrent même après qu'Elisa se fut couchée. Dans l'esprit de Cathy à elle seule, l'homme du village doit être illettré, ne pensant qu'à son travail et à la maisonnée qui pesait sur lui. Elle n'avait jamais cru pouvoir discuter avec son voisin non seulement de son travail de menuisier, mais aussi des livres qu'il lit dans son temps libre. Ainsi, toi, Belle, tu es devenue Cathy était bien et tu es devenue encore mieux. Son compagnon était embarrassé par ces paroles. Je me souviens quand j'étais amoureux de toi à l'école. Chaque jour, je voulais venir et avouer, mais j'étais incroyablement timide, l'homme a admis. Eh bien, au moins, maintenant, je peux le dire. Cathy a soudainement éprouvé un désir urgent de se blottir contre ce grand, maladroit homme avec tout son corps et de l'embrasser passionnément. Elle ne pouvait pas se refuser ce plaisir. Pour ne pas réveiller Lisa, elle courut ivre, riant, chez lui. Sans hésiter, Cathy pouvait dire que ces quelques semaines passées avec Pierre étaient un souffle d'air frais pour elle. Dans son mariage, elle avait complètement oublié ce que c'était que de ressentir de telles émotions vives. Chaque nuit, elle découvrait quelque chose de nouveau sur elle-même. Se réjouissant d'elle-même et de son amant. Elle ne voulait pas penser à retourner en ville de sitôt, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Il y avait des enfants qui l'attendaient à la maison, et ils n'étaient pas trop jeunes, mais ils avaient clairement besoin de leur mère. Pierre en était bien conscient, bien que Cathy puisse dire qu'il était triste. « Pourquoi ne lui parles-tu pas? Reviens ici, il a demandé à sa bien-aimée. » Cathy sourit tristement et répondit qu'elle ne le pouvait pas. « J'ai des enfants, tu comprends. Je ne veux pas les traumatiser. Pierre, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles pour moi. Je reviendrai te rendre visite bientôt, je te le promets. Imagine que nous sommes en vacances, et que notre romance touche à sa fin. Seule une légère tristesse restera après le retour en ville. Les difficultés de la vie familiale se sont immédiatement abattues sur la femme. Il lui semblait que pendant son absence, les problèmes n'avaient pas été résolus du tout, mais simplement mis de côté dans une longue boîte avec l'inscription jusqu'au retour de sa mère. Elle était très en colère et constamment nerveuse, s'en prenant à ceux qui lui étaient les plus proches. Bien sûr, Cathy savait que la principale raison de son état était la douleur de la rupture avec Pierre. Mais elle ne pouvait pas l'admettre, ni à elle-même, ni à sa famille. Elle continuait à être impuissante et en colère, refusant de lâcher prise et de revenir à leur vie familière. Un jour, Marc ne pouvait plus supporter une autre attaque de sa femme et lui a demandé directement « Qu'est-ce qui se passe ?» Cathy a soudainement regardé profondément dans ses yeux et a dit fermement « Nous avons besoin d'un divorce. » Cela a sonné comme un coup de tonnerre sorti de nulle part. Mais pour garder sa femme à ses côtés, même après de nombreuses années ensemble, Marc ne pouvait pas dire non. La femme n'a pas emménagé avec Pierre. Elle ne ressentait pas d'amour pour lui, mais elle lui en était reconnaissante de lui avoir ouvert les yeux et de lui avoir donné la force de quitter le mariage. Elle avait élevé ses enfants seule, et quand ils ont quitté le nid, elle s'est retrouvée seule. Cathy ne regrettait pas sa décision. Elle avait perdu son mari et Marc, mais elle avait gagné une bonne amie. Les ex-époux se soutenaient du mieux qu'ils pouvaient, en essayant de ne pas perdre le contact. Mais tous deux étaient désespérément seuls, réticents à laisser entrer qui que ce soit dans leur vie.